Vous voulez savoir la raison principale pour laquelle je vais être célibataire à vie? Parce que je suis une femme trop gentille, trop entière. Et ça, j'ai remarqué, en fait, les mecs, vous aimez pas les nanas gentilles. Eh, vous savez qu'être célibataire, c'est pas une tare, genre c'est pas une maladie les gars. It's ok, tout va bien. Je sais pas si vous avez capté, mais je trouve les gens, ils pensent que t'es malheureux ou que t'as loupé ta vie quand t'es célib. Bah non, moi pas du tout, genre c'est mon choix. Genre c'est pas mon but ultime que de trouver un mec ou que d'être en couple. Genre si je trouve un mec stylé qui rend ma vie plus belle, évidemment. Mais si c'est pas le cas, bah c'est pas pour autant que j'ai des problèmes ou que je suis malheureuse ou que je suis... Enfin tu vois, je trouve qu'il y a trop cette pression sociale. Avant que là, j'ai un mec dernièrement, genre j'ai été célibataire pendant 5 ans. Et à la fin, pour vous dire, même mes potes, ils étaient en mode « Alice, il y a un problème. Genre, il y a un problème avec toi, c'est pas possible, t'es trop compliqué, ou tu te lasses trop vite, ou machin, ou truc. » Alors peut-être qu'effectivement, il y avait des choses de mon côté, mais si j'ai pas trouvé un mec où je suis en mode « Waouh », bah non merci. Donc, oyez, toutes mes go célibataires, genre c'est ok, genre ne pensez pas que vous êtes des extraterrestres ou que c'est la catastrophe. Encore une fois, il mieux vaut être seul que mal accompagné. Je vous embrasse. Mouah. En quoi c'est réussir sa vie d'être en couple, c'est pas une maladie d'être célibataire? J'ai eu ce commentaire et plein d'autres de ce style sur ma dernière vidéo où je dis que j'ai 35 ans, je suis célibataire sans enfant et je redoute le repas de famille où je vais être avec tous mes cousins qui sont de la génération 2000 et qui sont absolument tous en couple. Et on m'a dit mais c'est célibataire d'être ok, c'est la société qui nous oblige en gros à être mariés et à avoir des enfants, mais on n'est pas obligé de vivre comme ça, et puis de toute façon tu vas avoir, là pour le moment ils sont en couple, mais il va y avoir une horde de divorce et de dépression plus tard. Alors c'était pas du tout le sujet de ma vidéo. En fait je trouve que j'ai l'impression qu'on peut pas être heureuse célibataire et avoir l'envie de rencontrer une personne. Je m'explique. Moi aujourd'hui je suis célibataire, ça m'empêche de rien faire. Je voyage toute seule, je vais au resto toute seule, je fais des activités toute seule. Je n'attends pas après une personne pour vivre. Par contre j'ai la valeur, on va dire, amour dans sa dimension sentimentale et romantique qui est assez forte chez moi. Et aujourd'hui ça me manque dans mon quotidien. Alors je parle évidemment d'une relation saine avec un partenaire sain où on fait vraiment équipe, pas une relation hyper toxique comme j'ai déjà eu et comme sûrement la plupart d'entre vous ont connu malheureusement. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose alors qui me pèse pas dans mon quotidien de tous les jours, mais quand il y a ce genre d'événements, de repas de famille ou alors même des amis qui sont en couple et ils sont hyper épanouis, parce qu'il faut aussi arrêter de noircir les relations de couple. Il y a des relations de couple où ça se passe très bien et heureusement. J'ai une famille qui est hyper compréhensive et bienveillante, donc j'ai absolument aucune réflexion à chacun de mes repas de famille. C'est juste moi avec moi-même. Je trouve que c'est un moment qui est, voilà, un peu compliqué. Moi aussi j'aimerais bien être avec mon chéri et avoir des projets avec lui, et avancer avec lui. Voilà, c'est tout. Heureusement, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est quelque chose qui arrive quand on est touché par la grâce de Dieu, ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera sûrement un jour. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours un petit peu fait marrer. C'est comment les femmes qui trouvent personne disent « mais qu'est-ce que je suis heureuse toute seule ?» Mais j'en ai autant au service des hommes qui disent « je n'ai pas besoin des femmes, les femmes ne m'intéressent plus ». C'est quelque chose qu'on peut penser sous le coup de la frustration, sous le coup d'un échec, et ça va durer quelques jours, mais ça dure jamais. Par contre, après, des fois, il y a, outre les gens qui vont penser ça sur le court terme, il y a des gens qui vont finalement se murer là-dedans, se donner une image là-dedans. Tu vois, je suis célibataire, je suis très heureuse comme ça, qu'elle disait, je voyage seul, je vais au restaurant seul, je fais mes activités seul, j'attends personne pour vivre. Tu sens qu'il y a quand même de l'amertume dans ces propos-là. Je ne dis pas que tout est faux, tout n'est pas faux. Mais par exemple, il y a quelque chose entre être bien seul, c'est bien d'être bien seul, mais revendiquer d'être seul. Tu vois, je revendique par exemple d'aller au restaurant toute seule. Là, il y a quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose de problématique en fait. Ce discours, vous l'avez peut-être sûrement entendu dans les réseaux sociaux, beaucoup dans la bouche des femmes. Peut-être même que vous connaissez une femme qui répète en fait à chaque repas de famille, à chaque anniversaire, à chaque fois, quand on lui demande par exemple alors les amours comment ça va, que ben tu vois elle se redresse, elle prend l'air fière, c'est une héroïne Netflix la fille, et elle te répond je n'ai besoin de personne pour être heureuse. C'est très bien. Et 5 minutes plus tard,
tu vas avoir cette femme qui te dit qu'elle va adopter 15 chats ou que l'amour lui manque, voilà, qu'elle aimerait construire quelque chose, qu'elle commence à se demander si elle rencontrera un jour l'homme de sa vie, que les repas de famille deviennent difficiles parce que tout le monde est désormais en couple, sauf elle, enfin tu vois. C'est quand même un des gros paradoxes dans le célibat moderne. C'est je suis très heureuse toute seule, mais je souffre de ne trouver personne en fait. Et avant que quelqu'un me fasse dire ce que j'ai pas dit, c'est juste que oui, on peut être célibataire et heureux. Et moi, je vous encourage à être heureux, heureuse, célibataire. Il faut être déjà assez bien seul pour ne pas avoir peur, si ça marche pas avec une personne un peu toxique, par exemple, de retourner dans le célibat. Il faut être assez heureuse seule pour vibrer bien, pour attirer des gens bien. Parce que si tu vibres le manque, le raccourci, ce que j'appelle le raccourci, c'est il faut absolument que je me recasse tout de suite. Ces choses-là, c'est des portes d'entrée pour des mauvaises relations. Donc oui, une femme peut voyager seule, aller au restaurant seule, avoir des amis, des projets, un travail. Voilà, ça peut être parfaitement intéressant pendant un temps, bien sûr. Heureusement qu'une femme n'est pas obligée de rester assise devant sa fenêtre en chemise de nuit, en regardant la pluie tomber, et en attendant qu'un homme lui écrive « coucou, ça va » sans faire de faute d'orthographe. Ça, on est bien d'accord. Mais être capable de vivre seule et d'être assez heureuse seule, ça veut pas nécessairement dire que c'est une revendication, qu'il faut être trop bien toute seule, que les hommes servent à rien, que voilà. Et c'est précisément là que commence notre petit voyage dans les mensonges que les femmes, même des fois les hommes, racontent parfois aux autres et parfois se raconter à soi-même en fait. Donc est-ce qu'on peut être heureuse seule ou heureuse malgré la solitude? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu une femme qui explique qu'elle est célibataire, qu'elle vit très bien et que ça n'empêche pas de profiter de son existence. Bon, ça, si tu veux, c'est le discours un peu obligatoire. Il y a une part de vrai sans doute, mais il y a aussi une grosse part d'avoir les boules, quoi. Et le truc, c'est que ensuite, elle ajoute quelque chose de très sincère et de plus intéressant. Elle dit, en gros, que l'amour lui manque, en fait. Elle dit pas, je préfère être seule, tu vois. En gros, elle te dit, j'arrive à être heureuse, bien que je sois seule. Et c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux passer une bonne soirée, même s'il pleut. Ça veut pas dire que tu préfères la pluie. Voilà, c'est pareil. Tu peux apprécier ton travail malgré un collègue insupportable. Ça veut pas dire que tu veux que Gérard et ses yaourts périmés soient toujours avec toi tout le temps. Donc de la même manière, une femme peut avoir construit une vie qui tient la route en l'absence de relations amoureuses. Maintenant, la question qui permet de faire la différence, elle est simple. C'est, est-ce que si demain tu présentes à une femme un homme qui lui convient, est-ce que cette femme-là va le choisir ou est-ce qu'elle choisira son célibat? C'est là où il y a des fois des femmes qui ont des exigences démesurées qui font qu'elles n'arrivent pas à... Elles se condamnent à être seules parce que les hommes qui veulent bien d'elles, elles n'en veulent pas, puis elles veulent Brad Pitt qui évidemment ne veut pas d'elles. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Et puis tu as toutes les femmes qui n'ont pas réglé leur trauma affectif et qui donc, si elles se mettent en couple demain, c'est avec un homme qui lui rappelle son père violent, son père absent, son père infidèle, sa mère qui lui disait qu'elle était nulle et donc qui la rabaisse et ça la fait sentir finalement familière. Elle se sent quelque chose de familier dans le fait d'être abaissée. Une femme qui n'a pas résolu ses traumas, effectivement, une période de célibat, ça peut lui faire du bien pour apprendre à vibrer mieux et à résoudre ça pour pouvoir accepter en fait un partenaire sain. Voilà. Donc le truc c'est que des fois la question se pose pas forcément entre je suis trop nul pour garder un mec, c'est pas forcément, si tu veux, peut-être vous allez trouver que je suis trop conciliant, mais c'est pas forcément dans ces termes-là que ça se pose. Alors bien sûr, il vaut mieux être seul que mal accompagné, blablabla, mais il vaut mieux être bien accompagné aussi, tu vois, donc que seul, tu vois. Donc quand on commence à dire que l'échec devient un choix, c'est là où c'est problématique en fait. Il y a un mécanisme très humain qui s'appelle la rationalisation. C'est quand on n'arrive pas à obtenir quelque chose, il y a des gens qui reconnaissent que ça les frustre et ils travaillent sur eux pour que ça les frustre plus. Et il y a des gens qui se racontent une histoire dans laquelle en fait ils veulent pas cette chose-là. Voilà, et ça c'est très malsain en fait.
Tu vois, un candidat qui rate un poste pour une entreprise et puis qui t'explique qu'en fait, de toute façon, l'entreprise ne correspondait pas, quoi. C'est un créateur qui fait une vidéo YouTube qui fait 847 vues dans toute la vie de la vidéo, et puis il dit, mais en fait, moi je préfère avoir une petite communauté engagée que vraiment des milliers de gens qui me regardent, tu vois. C'était peut-être l'objectif à un moment, si tu veux. C'est comme un mec qui n'y arrive pas, qui se fait rejeter par des femmes ou qui n'arrive pas à garder une femme de qualité et qui te dit, en fait, c'est la faute des femmes, ou je préfère rester célibataire, ou les relations, c'est le problème. Et c'est en ça qu'il y a une certaine dérive dans la communauté Red Pill, c'est que ça va des fois chercher là-dedans. Après, je jette pas la pierre. Moi, je suis pas là pour convaincre les gens de se mettre à la drague, apprendre à mieux séduire, à mieux faire l'amour. Je m'en fiche en fait. Si vous venez, je suis là et je vous aide. Sinon, vous pouvez rester dans un autre délire et c'est pas grave, quoi. Donc, tu vois, les femmes, c'est aucun homme ne va perturber ma paix. Je trouve pas la personne que je voudrais. Je suis tellement indépendante que je refuse volontairement. Après, il y a celles qui comprennent pas ce qui se passe. C'est je ne vibre qu'avec les hommes qui veulent pas de moi. Bon, les hommes qui me plaisent veulent pas construire avec moi. Les hommes ont peur des femmes fortes. Ça aussi, ça revient. Voilà, ça c'est des excuses, si tu veux. Voilà, la société ne supporte pas qu'une femme soit heureuse seule. En fait, la société s'en fout. En fait, tu vois. Si les gens réagissent à ce genre de vidéo, c'est parce que ça saute aux yeux qu'il y a quelque chose de très amer, si tu veux. Donc après, la personne peut être sincère quand elle fait la vidéo. Elle peut simplement se mentir à elle-même. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les femmes célibataires sont malheureuses ou mentent. T'en as qui désirent pas de relation à ce moment-là de l'existence. T'en as d'autres qui ont besoin de se reconstruire après une rupture. Voilà. Mais quand quelqu'un répète constamment qu'elle est très heureuse toute seule, tu vois, qu'elle fait des vidéos en expliquant qu'il n'y a pas d'homme valable, que les relations c'est tous toxique, voilà. En fait, elle parle d'elle, parce que le dénominateur commun de toutes ces rencontres, c'est elle-même. Après, tu as les hommes qui ont renoncé aux femmes, parce que le phénomène n'est pas réservé, si tu veux, aux femmes. Ils ont quitté le marché, ils disent qu'ils ont pris la pilule rouge. Ils ont décidé de consacrer leur existence au sport, à faire de l'argent, à être disciplinés, à regarder des vidéos qui disent « ignore-la pendant 72 heures, elle sera folle de toi, mais tu la voudras pas, hein, bien sûr. Je me concentre sur moi-même, j'arrête les femmes. » Encore une fois, bon, ça peut être une phase nécessaire pour un homme pour se reconstruire. Mais il ne faut pas croire que tu as trouvé la formule magique quand tu racontes ça, tu vois. Parfois, tu as des hommes qui renoncent, par contre, à la douleur d'être rejetés, à l'effort nécessaire pour progresser. C'est un mécanisme, si tu veux, de protection psychologique. Je vais me faire jeter dans les commentaires, mais c'est pas grave. C'est l'ego qui est protégé. C'est je désire une relation, mais pour le moment, j'arrive pas à rencontrer une femme qui me plaît vraiment. Donc, je me mets volontairement hors jeu plutôt que d'être rejeté par quelqu'un d'autre. C'est honnête, on va dire, si tu pouvais me dire ça. Mais t'as des hommes qui vont dire, ouais, les femmes modernes n'ont aucun intérêt, j'ai volontairement renoncé à elles. Il y a des pépites aussi dans les femmes modernes, c'est pas toutes des caricatures de féministes à deux ronds, comme on voit des fois sur la chaîne. Voilà. Tu vois, mais quand tu te tiens un mauvais discours intérieur, il y a un coup de l'inaction. Encore une fois, c'est ta vie, pas la mienne, moi, ça va, quoi. Mais il y a un coup de l'inaction à attendre, à remettre à plus tard. Des fois, on voit des mecs qui veulent un coaching, notamment des coachings drague de rue avec Adam. T'as des mecs, ça fait 1 an qu'ils nous appellent, je suis intéressé, je suis toujours intéressé. Jamais ils le font, tu vois, par exemple. Donc, lorsque tu passes 4 heures par jour à faire des recherches sur ce sujet, à expliquer sur Internet que tu t'intéresses plus aux femmes, que tout est la faute des femmes, que ci, que ça, eh bien, il y a aussi un problème. Voilà, moi, je ne veux pas faire de l'escalade. Pourtant, je ne publie pas 3 vidéos par semaine pour expliquer à quel point mon existence est merveilleuse sans mousqueton. Tu vois, c'est un peu le même principe. Donc, pourquoi on a besoin de se raconter une histoire ? Parce qu'admettre que l'amour nous manque, ça nous rend malheureux, vulnérables, etc. Donc, j'aimerais être aimé, mais je trouve personne. C'est plus difficile à dire, surtout pour des femmes qui sont à une époque de réseaux sociaux, d'images, de narcissisme, que de faire la fière et de dire « je n'ai besoin de personne ». Tu vois. Dans un cas, tu reconnais un désir que tu ne contrôles pas, et la deuxième, si tu veux, ça te redonne le pouvoir. Donc psychologiquement, c'est beaucoup plus agréable.
je n'échoue pas, si tu veux. Donc ça protège l'estime de soi, l'image sociale, tout ça permet de faire l'intéressante. Mais si tu veux, lorsqu'une femme arrive à un repas de famille alors que toutes ses sœurs, tous ses cousins, tout le monde est casé, machin, elle se retrouve seule avec finalement pas les discours TikTok, pas les commentaires de soutien de je sais pas quoi, de toutes les féministes de TikTok. Elle se retrouve face à un miroir, face à d'autres personnes, d'ailleurs qui lui en parlent peut-être pas de ça, mais elle ressent. Tu vois, qu'elle a peut-être raté quelque chose. Elle est peut-être en train de rater quelque chose. Je préfère dire en train de rater parce qu'elle peut toujours rectifier. Donc là, il n'y a pas besoin de commentaires. Des fois, tu vois un mec qui est heureux avec sa meuf et tu te dis, mince, quand même, je suis une féministe aguerrie, mais quand même, il est plus heureux que moi. Merde, c'est patriarcal. Voilà. Donc c'est un problème en fait quand le mensonge saute aux yeux. Parce que c'est pas mauvais en fait de se rassurer. Voilà, temporairement en se tenant des discours. Après une rupture, un homme, une femme peut avoir besoin de se répéter qu'elle est bien seule, que si elle retrouve personne, c'est pas grave, que voilà. T'as des femmes souvent qui s'engagent unilatéralement dans des relations puis qui s'aperçoivent qu'en fait le mec ne les voit pas pour un couple. Elles sont déçues, elles se disent plus jamais. Mais en fait tu les y reprends très vite. C'est juste une période de dire ça. Donc à un moment, la décision du célibat peut être utile. Mais très souvent, j'entends ces phrases-là, plus jamais je m'intéresserai aux hommes, je n'ai besoin d'aucun homme, voilà. Et puis, je veux dire, tu les reprends la main dans le pot de miel très peu de temps après. Et souvent en n'ayant rien appris et en recommençant les mêmes erreurs. Donc c'est en fait quand la réalité ou le discours que cette personne se raconte est menacé, que la personne doit la défendre. Et que là, souvent, elle devient agressive. Donc comme elle ne peut pas, la fille, être agressive avec ses cousins et sa sœur, et bien du coup elle va être agressive avec des gens sur TikTok par exemple. Lorsqu'elle fait des vidéos pour dire qu'elle est très heureuse toute seule, elle ne peut pas admettre que certains dimanches, en fait sa solitude n'est pas la forme supérieure de la liberté. Tu vois. Donc elle peut avoir des critères contradictoires, elle peut être insupportable, il y a peut-être des raisons, mais enfin là la vidéo n'en parle pas, à part que elle parle un peu comme dans le quartier, tu vois, mais à part ça, il n'y a pas d'autres, on va dire d'autres éléments. Une femme qui serait réellement épanouie ou un homme dans son célibat, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'en parler, qui n'a rien à prouver si tu veux, qui vit, qui profite, qui rencontre des gens, qui ne transforme pas chaque conversation en procès du couple, et qui à un moment d'ailleurs, à force de faire des rencontres et en étant bien aligné, va finir par rencontrer quelqu'un. Mais quand on commence à broyer du noir, à défendre ses blessures, mais tu sais, il y a des couples qui sont faussement heureux, hein, qui vont publier tous les jours « Oh, mon homme, mon roi, mon pilier, mon évidence, mon amour, mon âme sœur ». Et puis du jour au lendemain, en fait, tu t'aperçois que tout ça c'était pipeau, ils se quittent avec perte et fracas, tu vois. Donc dès qu'il y a besoin de publier comme ça à la face du monde son bonheur, c'est comme ceux qui publient leur argent, si tu veux, c'est ceux qui en ont le moins. Ceux qui publient leur bonheur, c'est pareil. Après, je veux dire, une femme peut être heureuse dans une phase de vie où elle ne se met pas l'objectif d'être en couple là, la semaine prochaine. Tu comprends ce que je veux te dire? À 27 ans, être célibataire, c'est voyager, faire des expériences, construire sa carrière, d'accord. À 35 ans, des fois, tu as des amis qui sont moins disponibles, ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça. Et là, ça commence à venir toquer à la porte. Et puis, à 45, 40, 50 ans, en fait, tu vas avoir moins d'opportunités. Voilà, ce qui ressemblait autrefois à ta liberté, à ton identité, des fois, ça devient effectivement de la solitude. Donc, en fait, le problème, c'est pas de dire je suis heureuse seule en ce moment. Le problème, c'est de transformer cette vérité temporaire en vérité universelle, en fait. Je suis heureuse seule aujourd'hui, l'amour ne m'apportera jamais rien, je ne m'intéresserai plus jamais aux hommes. C'est débile. Voilà, donc ça c'est, si tu veux, une réponse un petit peu à ces vidéos-là. Dire j'ai besoin de personne n'est pas une victoire en soi. Ça se galvanise un peu de ça, les féministes. Notre époque, on va dire, valorise l'indépendance, en surface. Une femme forte qui dépend de personne, qui demande rien, qui règle ses problèmes, qui veut pas l'aide d'un homme,
Voilà, et un homme fort d'ailleurs, lui aussi, il doit rien ressentir, jamais se plaindre, résoudre toutes ses difficultés sans en parler. Et à force de confondre indépendance et absence de besoin, ben en fait c'est des individus qui se parlent plus, parce que même quand tu es un homme, je veux dire, tu as besoin quand même pour être en couple de sentir que ta nana, non pas qu'elle ait un besoin vital de toi, mais que tu lui apportes quelque chose, tu vois, que tu peux être utile, que tu peux la rendre heureuse. Donc à partir du moment où une femme se mure dans le fait de te répéter que tu es un homme et qu'elle n'a pas besoin de toi, quelque part, elle n'arrivera pas à être dans un couple équilibré. Voilà. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de la fille qu'on a vu au début de la vidéo, c'est que, en fait, elle reconnaît finalement qu'elle ne croit pas forcément à son mensonge, en fait. Elle ne croit pas forcément à ça. Voilà, donc il y a un moment, moi c'est ce que j'ai fait pour apprendre la séduction, il faut laisser son ego de côté, dire ok, je suis nul à ça, ou j'ai des choses à apprendre, sans se parler en disant qu'on est nul, j'ai des choses à apprendre là-dedans, et je vais apprendre, ou alors, au risque de répéter mes erreurs encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Moi je vous propose des coachings, je vous propose aussi des formations en ligne, vous pouvez aller voir sur Fabrice Julien Secret. La meilleure, c'est la formation Cyprine, la plus complète, etc., etc. Likez, commentez, partagez, mettez un commentaire pour que la vidéo fasse des vues. Je vous remercie, regardez une autre vidéo avant de partir. Vous êtes aujourd'hui en couple ou célibataire? Plutôt crevé Donc, qu'être en couple. vous êtes célibataire. Je suis et resterai célibataire toute ma vie, oui. Et j'en suis fière et je suis heureuse de Ça vous pas empêche- avoir ça vous empêche pas d'avoir des petites aventures? Ah bah bien sûr, mais quand je veux. C'est-à-dire que moi, je copule moins qu'une femme en couple. Parce que tu D'accord. sais, quand tu dois dormir à côté d'un mec et que dès que Popol se lève, que tu es obligé de lui répondre, tu vois, plus ou moins obligé socialement, tu vois, de répondre à l'envie de monsieur parce qu'on n'a pas les mêmes envies que ces Bah ouais, messieurs, c'est clair. tu vois. Moi, ça me répugne. Moi, je trouve ça... je sais pas comment font ces femmes. Je leur tire mon chapeau. Je préfère faire des films pour montrer aux hommes comment faire, plutôt des films d'adultes, plutôt que d'être obligé de vivre et de dormir dans le même lit qu'un mec. Ça me répugne. Votre secret à l'époque, c'était je suis bisexuel. Bisexuel, Tout à pardon. fait. C'est toujours le cas? Tout à fait. Pour moi, les femmes sont absolument délicieuses et magnifiques. Et il m'arrive souvent d'avoir des crushs pour des filles. Mais je ne me vois pas du tout vivre avec une fille, par exemple.